Salut à toi, ici Corinne Huette du site bossthemath.com. Bienvenue à toi dans cette troisième vidéo d'algorithmique dans laquelle nous allons étudier l'instruction conditionnelle, à savoir le si, alors, sinon. Je t'expliquerai comment concevoir un algorithme avec cette instruction conditionnelle, tout d'abord en langage naturel et ensuite en langage calculatrice, soit sur TI, soit sur Casio. A tout de suite. On entre dans le vif du sujet avec un premier exemple dans lequel on nous donne un tableau qui indique le résultat d'un candidat à l'issue du bac. C'est-à-dire que ici, dans la première colonne, nous avons la moyenne obtenue et dans la deuxième colonne, le résultat du candidat. Il s'agit d'écrire un algorithme qui demande au candidat sa moyenne et suivant sa moyenne, qui lui donne son résultat au bac. Alors, tu sais qu'un algorithme doit d'abord s'écrire en langage naturel. Alors, on commence tout d'abord par faire les entrées, c'est-à-dire qu'on va d'abord demander au candidat d'entrer sa moyenne. Donc je vais écrire entrer la moyenne et on va l'appeler grand M comme ici dans le tableau. Ensuite, tu vois que l'on a trois cas suivant la moyenne qu'il a obtenue au bac. Donc, on va pouvoir commencer à faire une instruction conditionnelle avec un si. Si sa moyenne grand M est donc inférieure à 8, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être recalé. Donc, je vais demander à mon algorithme d'afficher recalé, comme ceci. Et comme je vais faire un deuxième si maintenant, alors, ce premier si étant terminé, il va falloir le fermer en lui mettant une fin, donc je vais écrire fin du si. Je continue maintenant avec le deuxième cas. Si M est comprise entre 8 et 10, alors, à ce moment-là, il va être à l'oral de rattrapage et donc je vais dire d'afficher oral. Et je vais fermer mon si en mettant une fin de si. Enfin, dans le troisième cas, si M est supérieur ou égal à 10, alors, eh bien, le candidat sera admis et donc, on va demander d'afficher admis. Et on n'oublie pas de fermer le si en mettant une fin de si. Voilà l'algorithme en langage naturel. Tu dois bien comprendre que quand tu ouvres une instruction conditionnelle avec un si, il doit forcément y avoir un alors et une fin de si à chaque fois. D'accord? Donc là j'ai mon si, mon alors et la fin du si, alors et la fin du si. On verra dans l'exemple numéro 2, un peu plus tard, qu'on pourra rajouter un si alors, sinon et une fin de si. Alors maintenant je vais t'expliquer comment entrer cet algorithme dans la calculatrice. Alors avant tout, sache que les calculatrices ne gèrent pas les doubles inégalités comme ceci. M inférieur à 8, on n'a pas de problème. M supérieur ou égal à 10, on n'a pas de problème. Mais M supérieur ou égal à 8 est strictement inférieur à 10, il va falloir séparer ces deux inégalités en deux inégalités. C'est-à-dire qu'on va mettre 8 inférieur ou égal à M et M strictement inférieur à 10. Sur la calculatrice, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Alors, je te montre tout d'abord comment entrer ce programme sur calculatrice TI. Je vais sur la touche programme et je vais faire nouveau programme. Créer nouveau. On me demande d'entrer un nom, donc je vais l'appeler exemple 1. Comme ceci. Alors, tout d'abord, première ligne de mon programme, on demande d'entrer la moyenne M. Alors, entrer sur calculatrice TI, il va falloir aller dans Programme, dans le deuxième onglet. On va utiliser le Input. Entre guillemets, on va écrire moyenne. Donc, ce sera affiché sur ton écran ce qu'il y a dans les guillemets. C'est-à-dire moyenne. On va mettre un point d'interrogation. On va fermer les guillemets. Et on va mettre virgule M pour que le nombre que l'utilisateur va entrer soit stocké dans ce grand M. Entrée.
On commence avec notre si. Alors pour trouver le si, on va dans Programme et tu vois ici if then else qui signifie si alors sinon. Et ici en numéro 7, c'est la fin, end. Donc si ce sera le numéro 1, if m inférieur à 8, donc m. Alors toutes les relations d'ordre inférieur, supérieur se trouvent dans ici test en faisant seconde maths. Donc m strictement inférieur à 8, ici c'est le numéro 5, inférieur à 8, entrée. Alors, je vais dans Programme de nouveau, ce sera le numéro 2 ici, then. Alors sur TI, il va falloir aller à la ligne, après le alors. Afficher, recaler. Alors afficher, ça se dit disp. Je vais trouver ici, entre guillemets, recaler. Voilà, je ferme le guillemet. Je vais à la ligne et je n'oublie pas de mettre une fin à mon si en prenant ici le end. Voilà, j'ai fait mon premier si. Je poursuis avec mon deuxième si. Donc, Programme, if. Alors, tu te rappelles que je dois écrire deux inégalités. Donc, d'abord 8 inférieur ou égal à m. 8. On va dans seconde maths pour avoir le inférieur ou égal ici, le numéro 6. Inférieur ou égal à m. Et, alors pour trouver le et, on va de nouveau dans test en faisant seconde maths. Et on va chercher l'onglet logique. Et tu vois ici le et en anglais. Donc c'est le menu numéro 1. Et m strictement inférieur à 10. M strictement inférieur, c'est dans seconde maths. C'est le numéro 5. Strictement inférieur à 10. Entrée. Alors, ce sera then. Entrée, ligne suivante, afficher oral. Donc afficher c'est disp. Entre guillemets, on va afficher le message oral. On ferme les guillemets, on va à la ligne et on met une fin à notre si. Troisième et dernier si, if m supérieur ou égal à 10, m supérieur ou égal c'est dans seconde maths, c'est le numéro 4, supérieur ou égal à 10, entrée. Alors, c'est then, entrée, afficher admis, donc disp, entre guillemets, admis. Et on ferme le guillemet. On va à la ligne et on n'oublie pas de fermer le si avec la fin du si. Voilà, notre programme est à présent terminé. On va le quitter en faisant seconde mode. Et on va l'exécuter en retournant dans Programme, en choisissant le premier, exemple 1, et en faisant exécuter. Donc je fais entrer et il me demande ma moyenne au bac. Donc je vais mettre une moyenne de 7 pour commencer. Je fais entrer. Voilà, il me dit que je suis recalé. J'appuie de nouveau sur Entrée. Et je vais mettre cette fois-ci une moyenne de 8. Il me dit que je suis à l'oral de rattrapage. Je continue, Entrée, je vais mettre comme moyenne 9, Entrée, et il me dit que je suis à l'oral. Je continue, je vais mettre 10 comme moyenne. Voilà, il me dit que je suis admis. Et par exemple, si je mets une moyenne de 16, évidemment, je suis admis au bac. Je vais à présent t'expliquer comment entrer ce programme sur calculatrice Casio. Tout d'abord, tu accèdes au menu Programme. On va faire Nouveau programme, on va lui donner un nom. Par exemple, exemple 1, EX1, entrée. Alors tout d'abord, il faut entrer la moyenne M. Donc, on va afficher entre guillemets. Alors tu vois, j'ai atteint les guillemets en faisant alpha et cette touche. Mais tu peux également, sur certains modèles de calculatrice, accéder aux guillemets dans les caractères ici. Sur les symboles, ici j'ai le guillemet en deuxième position. Donc je vais sortir. Je vais afficher le mot moyenne. Je vais mettre moyenne égale dans mon guillemet.
Et il va falloir mettre un point d'interrogation pour faire une entrée sur Casio. Le point d'interrogation, tu vas le trouver en faisant ici programme en jaune, c'est-à-dire Shift Vars. Voilà, il se trouve ici. Et on va stocker le nombre entrée dans la lettre M, comme ceci. Voilà, on va à la ligne et on commence à faire notre instruction conditionnelle si alors. Alors le si, il se trouve ici dans comme, ici avec if. M strictement inférieur à 8, alors je vais faire exit. Et tout ce qui est relation d'ordre, strictement inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, va se trouver à la page suivante, ici dans relation. Voilà, tu vois ici, strictement inférieur, ça se trouve là. Strictement inférieur à 8, entrée. Alors je fais exit pour sortir du menu. Je reviens au départ. Et je dois afficher le alors qui se trouve aussi dans comme, avec le mot zen. Afficher recalé, alors juste pour afficher un mot sur la calculatrice Casio, il faut mettre le mot entre guillemets, donc je mets entre guillemets le mot recalé. Voilà, je ferme le guillemet, je vais à la ligne et je mets la fin de mon si qui se trouve ici, if and. Entrée. Voilà, mon premier si est fait, je passe au deuxième si. Alors, si 8 est inférieur ou égal à m. 8, alors je fais exit, je vais dans relation ici, inférieur ou égal ici à m. Je fais exit. Alors le et sur Casio va se trouver dans options et on va chercher l'onglet logique qui est ici. Et tu vois ici le et en anglais, and. On va faire exit. M strictement inférieur à 10, donc M. On retourne dans Shift Vars, programme. On va chercher relation strictement inférieure à 10, entrée. Alors, je fais exit, je vais chercher comme, then, afficher oral, donc entre guillemets, je mets le mot que je veux afficher, c'est-à-dire oral. Je ferme le guillemet, entrée, et je mets if and ici. Entrée. Le dernier si, m est supérieur ou égal à 10, alors je fais exit, je vais chercher relation, ici, supérieur ou égal, on est là, à 10, entrée, je fais exit, et je vais chercher le alors dans comme, then, afficher entre guillemets admis, donc entre guillemets, je mets le mot admis. Je ferme le guillemet, je vais à la ligne et je vais mettre la fin de mon si, if and. Voilà, le programme est terminé, je vais faire exit plusieurs fois. Il se trouve ici et on va l'exécuter ici avec la touche F1. Voilà, donc on me demande ma moyenne au bac, je vais mettre 7 de moyenne, entrée. Voilà, et il me dit que je suis recalé. Si je relance le programme et que je mets une moyenne de 8, il me dit que je suis à l'oral de rattrapage. Je relance le programme, je mets une moyenne de 9. Voilà, il me dit que je suis à l'oral de rattrapage. Je relance, je mets une moyenne de 10. Voilà, je suis admis au bac. Je relance, je mets une moyenne de 12. Voilà, je suis également admis au bac. Voilà comment on entre ce programme sur les calculatrices. Voici un deuxième exemple dans lequel on va faire intervenir le si, alors, sinon. Alors il s'agit d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres distincts et qui affiche le plus grand des deux nombres. Voyons tout d'abord l'algorithme en langage naturel. Alors on commence par les entrées, on va demander d'entrer deux nombres distincts. Donc on va demander d'entrer A et d'entrer B. On va les appeler A et B, les deux nombres. Comme on veut qu'ils soient distincts, eh bien, on va faire un premier si. On va dire que dans le cas où A est égal à B, alors les deux nombres ne sont pas distincts. Et donc, je vais afficher un message d'erreur.
je vais afficher erreur entre guillemets ou impossible, comme tu veux. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir mettre un sinon. Le sinon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Eh bien, en fait, le sinon, pour toi, il veut dire que A n'est pas égal à B. C'est-à-dire qu'ils sont bien distincts, mes deux nombres. Qu'est-ce qu'on va faire si A n'est pas égal à B? Eh bien, on voudrait afficher le plus grand des deux nombres. Donc, il va falloir tester si A est plus grand que B ou plus petit que B. Donc, je refais un deuxième si. Si A est plus grand que B, alors, comme je dois afficher le plus grand des deux nombres, je vais afficher le nombre A. Sinon, alors qu'est-ce qu'il veut dire le sinon ici? Eh bien, il veut dire que A n'est pas plus grand que B, donc que A est plus petit que B. Eh bien, je vais à ce moment-là afficher le plus grand des deux nombres, c'est-à-dire B. Et je ne vais surtout pas oublier de fermer mon si avec une fin de si. Sauf que ceci a été fermé avec cette fin, mais le premier si de départ n'a pas encore été fermé, donc il va falloir que je mette également une fin de si pour fermer le premier si de mon algorithme. Voilà donc l'algorithme qu'on recherchait en langage naturel. Maintenant, on va le traduire en langage calculatrice. D'abord sur calculatrice TI, je vais donc dans Programme, je vais faire Nouveau, créer nouveau programme. Le nom, eh bien, je vais l'appeler exercice 2, EX2, entrée. Allons-y, donc on demande d'entrer A et B. Ici, je vais aller faire les entrées en utilisant le mot prompt. Et je vais pouvoir mettre prompt A, virgule, B. Voilà, je peux faire les deux entrées sur la même ligne, sur TI. Ensuite, si A est égal à B, programme if A égale, alors le égal c'est dans seconde maths, ici, B, on va à la ligne, alors, donc, then, on va à la ligne, afficher erreur, donc disp, entre guillemets, on va afficher le mot erreur. On ferme les guillemets, on va à la ligne et on met notre sinon. Donc on va dans Programme et le sinon c'est le mot else ici en position numéro 3. Je vais à la ligne et je fais mon nouveau si A est supérieur à B, Programme, if A seconde maths supérieur à B, on va à la ligne, alors, then, on va à la ligne, afficher A, programme, disp, le nombre A, on va à la ligne, sinon, programme else, on va à la ligne, afficher B, qui se dit disp, le nombre B, on va à la ligne, et on met une fin de si, ici c'est 1, on va de nouveau à la ligne et on met encore une fin de si avec end. Voilà, le programme est terminé, je vais le quitter, seconde mode, et je retourne dans Programme pour l'exécuter. Donc c'est le programme numéro 2 ici, je fais entrer, entrer de nouveau, et on me demande un nombre A, donc je vais mettre par exemple 3, et on me demande un nombre B, je vais mettre 3 également. Je fais entrer. Et là, évidemment, il m'affiche erreur puisque j'ai entré deux nombres qui étaient égaux. Je vais faire de nouveau entrer. Cette fois-ci, je vais entrer 3 pour A et moins 1 pour B. Donc là, tu es d'accord que le plus grand des deux, c'est le nombre A qui vaut 3. Faire entrer. Et tu vois qu'il m'a affiché 3, c'est-à-dire le plus grand des deux nombres. Je fais de nouveau entrer. Je vais mettre A qui vaut 12 et B qui vaut 28. Donc ici, le plus grand des deux nombres, c'est B qui vaut 28. Je fais entrer. Et tu vois qu'il m'affiche bien 28, le plus grand des deux nombres. Sur Casio, à présent, je vais dans le menu Programme. Je vais faire Nouveau programme. Je vais l'appeler Exercice 2, EX2, Entrée. Et on y va. D'abord, on va demander d'entrer A.
Donc on met entre guillemets A égale, on ferme le guillemet, on va chercher le point d'interrogation dans Shift Bars, voilà, et on stocke ça dans A. On fait la même manipulation pour entrée B, entre guillemets B égale, on ferme le guillemet, point d'interrogation, et on stocke ça dans la variable B. Si A est égal à B, alors on va dans COM, if A exit, on va dans relation, hop, égale B, à la ligne, on sort, on va dans COM pour prendre le zen, alors afficher le message erreur, donc entre guillemets on met le mot erreur, je vais à la ligne et je vais mettre le sinon, else. Tout de suite après, je vais mettre si A est strictement supérieur à B, if A, alors je fais exit, je vais dans relation pour avoir le strictement supérieur à B, à la ligne, alors, donc exit, je vais dans com, then, afficher A, alors pour afficher le nombre qui est dans la variable A, je vais mettre A, et je vais afficher le petit triangle qui est ici. Sinon, comme else, je vais afficher le nombre qui est dans la variable B, donc je vais mettre B, avec le petit triangle ici également. Je fais entrer, et je vais mettre la fin du deuxième si ici, donc comme if and, à la ligne, et enfin la fin du premier si, if and également. Voilà, le programme est terminé. Je vais le quitter en faisant exit plusieurs fois, et je vais l'exécuter ici sur la touche F1. On me demande d'entrer un nombre A, je vais mettre 3, d'entrer un nombre B, je vais mettre 3, et là, il m'affiche erreur puisque j'ai entré deux nombres égaux, alors qu'il faut entrer deux nombres distincts. Je vais exécuter de nouveau le programme, je vais entrer A qui vaut 9 et B qui vaut moins 5. Entrer, et tu vois qu'il m'a affiché 9 qui est le plus grand des deux nombres. Je vais exécuter de nouveau le programme, je vais cette fois-ci afficher A qui vaut 87 et B qui vaut 102. Entrer, et il m'affiche 102 qui est bien le plus grand des deux nombres. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. Bravo si tu l'as visionnée jusqu'au bout. J'espère maintenant que tu es capable de créer des algorithmes avec des instructions conditionnelles si, alors, sinon. Pour t'exercer, tu peux télécharger la feuille d'exercice qui est juste après la vidéo. Et pour vérifier tes réponses, télécharge aussi le corrigé de ces exercices. Alors je te dis à très bientôt sur bossetmath.com pour une nouvelle vidéo d'algorithmique dans laquelle je vais t'expliquer la notion de boucle pour et de boucle tant que. Alors à très bientôt sur bossetmath.com. Salut!